As-tu déjà eu cette sensation de complètement décliner au niveau de ta technique? Et ce qui est sombre avec la boxe anglaise, c'est que ça joue clairement avec l'estime de soi. On pourrait croire que vouloir s'améliorer en boxe ne s'arrête uniquement à la salle de boxe, mais que nenni. Je me souviens de phases où je me sentais totalement décliné après un sparring où je m'étais fait malmener par un de mes partenaires d'entraînement et je revenais chez moi avec une putain de frustration, même proche des larmes. C'est vraiment intensif. Je ne sais pas si tu as déjà eu cette sensation de clairement être une merde. Et c'est un point très intéressant d'ailleurs, ce côté de l'estime de soi, car globalement, si tu sens actuellement que tu régresses ou que tu ne progresses pas comme tu le souhaiterais au niveau de ta technique de boxe, reste attentif à cette vidéo, car cela est aussi lié à tout domaine de vie. Pour parler justement de l'estime de soi, j'aimerais vraiment te mettre en avant que moi, de base, j'ai vraiment une discussion interne très négative. Comparativement à maintenant où on va dire que je fais corps avec moi-même, mais de base, lorsque je faisais de la boxe anglaise, j'avais justement cette tendance à beaucoup me dénigrer, à beaucoup, entre parenthèses, m'auto-saboter. Et il y a une phrase qui m'a clairement aidé tout au long de ma vie, qui est le fait de faire en sorte de te parler comme ton meilleur ami, de te parler comme ton grand frère. Et cela, justement, t'amène clairement à trouver les mots justes. En fait, si tu as un grand frère que tu respectes ou tes parents, tu ne peux pas te permettre de les insulter, de leur parler malmement. Et ça, c'est le premier point, mais le deuxième point est tout aussi important. Et ça, c'est vraiment au niveau de tes projets de vie, au niveau de ta volonté de vouloir sortir de ta zone de confort. Ça m'a beaucoup aidé, par exemple, pour bouger hors de France, aller au Brésil, vivre 3 années fantastiques, et ensuite réessayer justement au Mexique, malgré toutes les peurs que je pouvais avoir. Pareil aussi, la vie ici est totalement paisible, comparativement à ce qu'on pourrait le croire. Mais bon, il y a des parties, en effet, qui sont plus ou moins chaotiques, mais il en reste que on peut trouver des coins paisibles ici. D'ailleurs, j'organise le dernier camp de boxe au Mexique durant les grandes vacances. Si tu souhaites en savoir plus, tu fais simplement cliquer sur le premier lien. J'en parlerai à la fin de cette vidéo dans tous les cas. Mais pour tes projets de vie, fais en sorte de te parler comme ton fils ou ta fille. Si un jour tu as un enfant ou si tu en as un qui est au bas âge et que ce dernier te dit qu'il veut devenir astronaute ou président de la République, tu ne peux pas te permettre de casser son rêve. Et c'est pareil pour toi. Il te faut à tout prix, parce qu'on peut avoir facilement cette tendance à se saper le moral nous-mêmes. Et très intéressant, bon, il est aussi important d'être lucide. Néanmoins, je trouve que ces deux paroles sont très intéressantes, du fait de se parler comme un grand frère ou son meilleur pote dans la vie générale, et pour ses projets, se parler comme si c'était à son gosse qu'on communiquait. Et donc, pour te parler justement du premier point au niveau de ta régression, au niveau de ton déclin, cela peut être dû globalement à une sorte de consanguinité d'information. Globalement, si tu t'entraînes avec les mêmes partenaires d'entraînement, si tu as les mêmes conseils du même entraîneur qui peut te dire à chaque fois les mêmes choses, d'ailleurs tu peux même déjà
savoir ce qu'il va te dire par rapport à tel ou tel mouvement ou erreur que tu feras, eh ben, tu risques globalement de manquer de nouvelles informations. La consanguinité, globalement, c'est le fait, par exemple, d'essayer de procréer avec son cousin germain ou avec sa sœur, ce qui va t'amener à avoir des progénitures complètement déformées. La consanguinité, c'est le fait de faire des enfants avec des personnes qui ont les mêmes informations génétiques que toi. C'est-à-dire qu'un petit cercle d'informations génétiques qui amène justement à créer des enfants handicapés. Et c'est pareil pour ta boxe. Par contre, ça sera pas de l'information génétique, ça sera des informations de paroles, de techniques qui seront à chaque fois similaires. Et en somme, tu vas tourner en rond. Ça va être très très bon pour tes débuts ton début de carrière, ton début de parcours, mais il te faut à tout prix t'inspirer. Il y a YouTube, il y a le fait de regarder des vidéos de combat. Aussi clairement, faire des combats permet aussi de progresser, mais en amont, il est très intéressant de faire des sparring dans d'autres contrées, dans d'autres clubs, pourquoi pas dans d'autres pays, qui m'amène à mes embrouilles avec les élèves qui viennent à mes camps. Parfois, ça chauffe lourd. En fait, c'est une petite accroche pour te parler justement de Lenny et Youssef qui ont intégré un camp que j'ai fait justement il y a quelques semaines ici au Mexique. Et ces derniers, clairement, parfois avaient des doutes dans mon apprentissage. En fait, c'est très intéressant car les gens connaissent ma philosophie d'entraînement, savent que mon but, clairement, c'est de faire en sorte que lorsque tu ressors de ce camp, tu puisses boxer principalement grâce à tes appuis, faire en sorte que lorsque tu envoies un coup, la première chose que tu penses et que tu visualises, c'est justement l'amorçage de ton talon, de tes talons clairement, et d'avoir cette symbiose entre tes épaules et tes talons. Mais néanmoins, entre regarder cela sur YouTube et le faire pendant 10 jours, clairement, je le vois avec la majorité des élèves qui viennent vers moi, les gars sont totalement frustrés. Ce qui est très intéressant et très glorifiant pour moi, c'est que en majorité, lorsqu'ils ressortent de ces camps, eh ben, ils déclarent clairement qu'ils ont cette impression de s'être améliorés de 6 mois de boxe en l'espace de 10 jours. Et j'ai senti des nettes améliorations. Franchement, ça n'a rien à voir. Quand je suis venu et là, quand je vais repartir, ma boxe, elle a changé complètement. Et en fait, c'est plus ça qui compte dans l'apprentissage, c'est la quantité de feedback que tu vas recevoir. Et là, en 10 jours, comme on n'est pas beaucoup, tu es vraiment sur notre dos, et ben en fait, on progresse tout le temps. Et pour avoir fait la comparaison avec ce que j'ai pu apprendre dans des cours de boxe anglaise que j'ai fait en France, j'en ai fait 2-3, ben en fait, juste 3 cours de là-bas comparé à ce qu'on a appris là, en fait, ça n'a rien à voir. Juste là, je pense que les 10 jours d'entraînement qu'on a fait avec toi, ça vaut facile 5-6 mois que j'aurais pu faire en France. Donc non, en vrai, 10 jours, c'est très très bien. Et même... il y a un truc qui est très intéressant, c'est que, et ça je le vois et je le perçois à maintes et maintes reprises, c'est que les premiers jours, les mecs ont clairement des doutes sur mon apprentissage. Ils ont vu les tonnes d'avis positifs de gars ayant intégré mes camps, mais il y a ce doute parce qu'on n'y arrive pas, tu vois. Ça m'amène à un point du fait que parfois, ce que tu as besoin, c'est de confirmation. Parce que en fait, il y a un terme que les deux genoux ont dit, Youssef et Lenny, en rentrant justement dans la première salle de Canelo où on a eu l'occasion de faire du sparring. Il posait une question à un jeune boxeur pro mexicain, à savoir comment tu fais pour frapper au niveau du foie et remonter au niveau de la tête. Globalement, le boxeur mexicain lui a montré globalement ce qu'on faisait justement durant nos entraînements. Après, il faut te dire que de base, Youssef est en Muay Thai, il fait du Muay Thai, donc il n'est pas habitué à beaucoup travailler au niveau des genoux, beaucoup travailler au niveau aussi
des talons, etc. Ce qui le perturbait globalement, parce que quand tu t'entraînes de telle façon, surtout avec le haut du corps pendant plusieurs mois, voire pendant plusieurs années, et qu'il y a un gugus qui te dit de uniquement boxer avec le bas du corps, et ben ça peut totalement te câbler. Mais en fait, parfois, en fait, on a besoin de confirmation. On a besoin de confirmation pour pouvoir s'enlever des doutes, et en s'enlevant des doutes, on peut se permettre par la suite de s'approprier une technique. Et c'est certainement les points les plus importants si tu sens que tu régresses au niveau de ta boxe, l'importance de faire en sorte d'aller dans d'autres contrées. Et je t'assure que même pour moi-même, en venant dans de multiples salles mexicaines, même pas forcément en sparant, en regardant justement les Mexicains boxer, en fait, tu t'aperçois que il y a un très gros travail de biomécanique ici au Mexique. Comme j'aime bien le dire, les Mexicains, pour moi, sont des boxeurs soviétiques qui utilisent la totalité de leur corps sans sautiller. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, si tu souhaites améliorer ta technique de boxe et faire en sorte de pouvoir sortir de ta zone de confort et surtout casser ta stagnation, peut-être que tu sens justement que tu ne progresses pas comme tu le souhaiterais. Encore pire, c'est que tu sens que tu as des capacités à pouvoir tout casser devant toi. Néanmoins, tu n'es pas encadré comme tu souhaiterais. Ce qui est très puissant, comme je t'ai dit, c'est que la plupart des boxeurs qui viennent à mes camps disent qu'ils progressent de 4-6 mois. Ils sentent justement une progression folle au niveau de leur technique de boxe. Et mon but, justement, c'est de te permettre, durant les vacances, durant le moment où tout le monde dort, de faire un bond dans ta boxe pour revenir à la rentrée plus percutant, plus à l'aise au niveau du bas du corps, afin de te permettre justement de non pas boxer avec le haut du corps en étant totalement tendu, mais en boxant avec la totalité de ton corps, faire en sorte que tes frappes justement cognent d'un bloc comme peuvent faire les Mexicains. Ce qui est très puissant, comme je t'ai dit aussi, c'est que vu que ça fait un bon moment que je suis au Mexique, j'ai pu avoir l'occasion de m'entraîner, de confirmer justement des points par rapport à ma méthode d'entraînement, aussi d'acquérir aussi leur science, et c'est ce que justement je vais t'enseigner de façon concentrée durant 10 jours. On s'entraîne du matin jusqu'à l'après-midi afin justement de travailler par rapport à ton positionnement du corps, par rapport à l'envoi de tes coups et bon nombre de choses. Si tu souhaites en savoir plus, comme j'ai dit, il suffit simplement de cliquer sur le premier lien, à savoir aussi que les places sont limitées, il en reste encore quelques places, c'est la dernière pour cette année. Donc si vraiment tu veux vivre une expérience de dingue qui ne s'arrête pas qu'à la boxe, il y a aussi une expérience humaine, on aura l'occasion de faire des sorties, voir un peu le monde nocturne du Mexique, et tu pourras voir que même le côté très ouvert des Mexicains et aussi féroce aussi sur le ring, eh ben, il suffit simplement de cliquer sur le premier lien et voilà, on se rejoint dans les coulisses. Aussi, envoie-moi ton meilleur mail pour que je puisse t'envoyer une formation et aussi la description de ce camp dans ta boîte mail. Et voilà, je te laisse sur ça, comme d'habitude, que la boxe avec toi. Ciao.